Donc c'est complètement inédit parce qu'aujourd'hui, on essaye de rentrer dans un dispositif en fait de mesure d'audience plurimédia. Et la base en fait de ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment être en capacité d'avoir un Nike par exemple ou n'importe quelle société qui nous dit voici mon budget marketing ou de communication, voici ma cible, donne-moi tout le média planning plurimédia. Eh bien figurez-vous que, et Confucius le disait très bien, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Alors comment se fait-il que des personnes qui n'ont jamais eu l'expérience entrepreneuriale puissent prétendre à vous conseiller sur les tenants aboutissants finalement de l'entrepreneuriat? De Mark Granovetter, il y a des choses absolument formidables. Pourquoi? Parce qu'en fait les liens forts, c'est-à-dire votre famille, vos amis, ça va être à charge forte. Figurez-vous qu'entre deux réseaux qui n'ont rien à voir, vous créez un petit lien faible. En fait, la personne avec laquelle vous créez un lien faible a beaucoup de chances d'avoir accès à des informations et des personnes que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, vous devenez ce qu'on appelle un pont structural entre des réseaux tout à fait disjoints et vous maximisez en fait la chance de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous débloquera dans une situation. La motivation par de l'affirmation, matérialiser en fait concrètement ses objectifs, court terme, moyen terme et long terme. Et avec ces exercices-là, c'est ce que Machiavel dirait, atteindre la virtu et la fortuna. La virtu, c'est la capacité de faire face à l'adversité et la fortuna, c'est la capacité de saisir des opportunités au bon moment. Derrière, il y a aussi une notion de bien s'entourer avec des personnes diverses et bien comprendre les problématiques. Aux États-Unis, on ne parle pas d'argent comme en France. Il y a une vraie distance. On parle de high context et de low context. En France, il y a la notion de sous-entendu. Quand on parle, il y a effectivement un référentiel commun qui fait qu'on peut lire entre les lignes. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est le low context. On dit exactement ce qu'on pense. Et ça, c'est fondamental pour qui va me permettre d'aligner, bien se connaître, bien s'entourer et bien observer. Et là, en fait, il y a un outil absolument formidable qui s'appelle la fenêtre de Johari, qui vous permet de savoir concrètement qui vous êtes. Alors, vous avez une zone publique, donc vous avez un certain âge, un nom, un prénom, un poste donné. Donc ça, c'est le vous classique, public. Ensuite, vous avez le vous, la zone cachée. Donc concrètement, c'est vos secrets, ce que vous ne dites pas tout haut, vos ambitions potentiellement. Vous avez la zone aveugle, c'est ce que pensent les gens de vous, concrètement. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est les admirations, par exemple, c'est les rancœurs, c'est des choses que vous maîtrisez pas. Et enfin, la partie la plus intéressante, c'est la zone inconnue, que ni vous, ni qui que ce soit connaît de vous.